On va dire les auditeurs, je sais pas comment Oui. Alors vous savez, c'est beau ce que vous dites, et je vous rejoins. On mélange souvent Dieu avec l'église, le bâtiment ou la religion. Pour moi, la religion, peu importe laquelle, je les mets tout dans le même sac, c'est des hommes qui s'accaparent ce créateur Dieu, comme pour prouver qu'il existe, parce que prouver qu'il n'existe pas, on ne peut pas. Et c'est pour dominer sur les êtres humains, peu importe laquelle religion. C'est des robots, on vous tue, on vous chasse, on vous juge. Mais Dieu n'est pas religieux. Pourquoi je tiens à dire ce mot-là? Parce que je ne vous connais pas, malgré votre différence d'âge. Vous avez peut-être subi des tristesses, des colères, des haines que je n'ai pas eu moi. Ouais. Mais vous avez aussi des joies que je n'ai pas eu moi. Vous voyez, si Dieu aurait voulu une religion, il nous aurait fait tous identiques, pareils. Prenez même un flocon de neige est différent. Ce que Dieu demande, c'est plutôt une relation personnelle. Et Dieu a créé des lois, la loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique. Elles existent, ces lois. Vous prenez une tomate ici, elle ne poussera pas au pôle Nord. Et vous et moi, on a une loi qui est gravée dans notre cœur, monsieur. Et elle montre qu'elle ferme la bouche à tous les religieux aussi. C'est les 10 commandements. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas. Oui, Mais c'est des principes de vie, quoi. entre nous, là, quel est l'homme ou la femme qui peut dire, moi, Seigneur, tu me dois le paradis? J'ai jamais menti. Ça n'existe pas. Oui. Et même de nos propres forces, on ne peut pas la Même conclure. ceux qui ont menti. Oui, mais elle montre aussi, là, c'est terrible. Je commence par la mauvaise nouvelle d'abord. C'est qu'on mérite l'enfer. Tous. Montrez-moi un homme qui a compris les 10 commandements, je vous assure, il a accès au paradis tout de suite. Mais ça n'existe pas. Il faut déjà les connaître. Eh oui, mais ça, c'est la mauvaise nouvelle, c'est le diagnostic, si vous préférez. C'est comme si vous allez voir un médecin, que vous avez une maladie, que vous êtes malade, et que Dieu vous donne le remède. Et moi, c'est la même chose. Le remède, je vais vous dire, c'est quoi? C'est que c'est vrai que Dieu nous aime, et il ne veut pas nous y envoyer en enfer. Il faut être juste de dire que Mais c'est... les hommes ne nous aiment pas. Non, mais vous savez pourquoi? Pourquoi qu'ils veulent détruire l'humanité? Oui, mais vous savez pourquoi? Pour continuer à faire ce qui leur plaise. Ils ne veulent pas de Dieu. Moi, je ne vous connais pas, mais si je vous mens, je ne vous fais pas du bien. Si je convoite votre épouse, je ne vous fais pas du bien. Si je vous vole, je ne vous fais pas du bien, on est bien d'accord? Bah, vous pouvez la prendre. Oui, hein. mais regardez bien. C'est ce qu'on dit souvent. Oui, mais regardez bien. La planète entière qui ne tuerait pas, qui ne volerait pas, qui aimerait son prochain, ça serait le paradis sur Terre. Hein. Ça aurait pu l'être. Oui. Mais Dieu n'a pas, les hommes n'ont pas voulu de Dieu. Et là, c'est l'enfer maintenant, sur Terre. Pas tout à fait encore, parce que l'enfer, c'est un endroit où on ne pourra jamais en sortir. C'est pas comme si vous faites 15 ans de prison, que vous avez effectué votre peine et vous sortez là, c'est terrible. C'est un endroit qui aura des regrets éternels, des vers qui ne meurent point. Mais moi, je ne veux pas que vous y allez, même pas mon pire ennemi. Alors moi, ce que je vous amène, je réponds à la question que vous m'avez posée au début. C'est vrai que Dieu nous aime, mais il faut mettre les choses dans leur contexte. C'est Dieu l'enverra bien le pécheur en enfer. C'est pas le péché qui l'enverra en enfer, parce que c'est le péché qui nous éloigne de Dieu et qui nous y envoie aussi en enfer. Alors moi, ce que je crois moi maintenant, c'est comme Dieu n'a trouvé personne de parfait sur terre, et je dis bien aucun être humain, eh bien, il s'est habillé avec un corps, il a pris une forme humaine qui est Jésus le Christ, mais je parle du vrai, parce que tout le monde a le sien aujourd'hui. Et il a dit, quiconque croit. Il n'a pas dit d'allumer un cierge, de faire des croisades, des études théologiques, de suivre un pape ou de prier Marie. Il a dit de croire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité d'entre les morts, et il aura la vie éternelle à mes côtés. Et dites-moi un truc, Oui. la religion, est-ce que c'est des maçons? Des francs-maçons, vous voulez dire? Oui. J'en ai bien peur qu'il y en a quelques-uns, ouais. Aussi des francs-maçons, ouais. Parce que Donc, quand il y en vous a voyez... beaucoup plus que ça. Oui, mais je vous rejoins, quand vous voyez tous ces pasteurs stars avec des églises méga turques qui sont remplies d'argent, mais qui ne sont même pas capables d'aller voir un pauvre SDF, de lui donner une pièce Voilà. d'un euro. Et au Vatican, là, ils ont des tonnes d'or. Ils en ont Oui, plus mais que je les sais. autres. Alors moi, ce que je vous amène, monsieur, de croire c'est bien, mais les démons, ils y croient aussi. Et eux, ils tremblent, ils connaissent Jésus. Moi, le but de ma démarche, là, c'est, je ne suis pas mieux que vous, loin de là, mais je vous le dis avec amour, c'est qu'on se repent de nos péchés et avec foi. Et on se tourne vers Jésus. Quand Jésus est mort à la croix, il est mort pour vous, pour moi. Ce qu'il vous demande, c'est que vous commencez à lui parler avec moi, vous. Je n'y crois pas. Ou quel est ce farfelu-là qui m'a donné ce petit traité? Est-ce que tu existes vraiment? Parce qu'un jour, ça c'est sûr, on va tous mourir et on va tous au même endroit. Mais alors, qui c'est Dieu? Ah ben, c'est cette personne qui est habillée en une forme, qui a pris cette forme-là qui est Jésus. Et moi, ce que je vous encourage à faire, monsieur, on ne veut pas lire la Bible à cause de mauvaises personnes qui s'en J'ai servent. lu la Bible et l'Ancien Testament. Alors moi, je vais vous faire un cadeau, je vais vous donner le Nouveau Testament en grosses écritures, parce que je vois que vous êtes âgés. Vous n'avez rien à me donner, c'est gratuit. Je termine avec ça. Imaginez, vous et moi, on braque le magasin là, qui est là. Tenez, on le braque, on prend la caisse, on se fait attraper tous On les y deux va par la tout de police. suite, là? Ouais, mais regardez, et on se fait attraper par la police, vous et moi. Le juge, il nous dit, je vous laisse le choix. Vous me déposez 1 million d'euros de caution ou je vous envoie tous les deux 20 ans en prison.
Malheureusement, vous et moi, on n'a pas l'argent parce qu'on s'est Bah fait oui. attraper. Et on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire, vous et moi, monsieur le juge, vous êtes bon miséricordieux. Je vous le promets que tout de suite, dès que vous me relâchez, je ne recommencerai plus. Ça ne marche pas, ça. Non. Mais imaginez-vous dans le film, cet homme, on se regarde, on ne sait plus quoi faire. Et il arrive un homme qu'on ne connaît pas qui paye la caution à notre place. Ah. Cet homme-là, il a payé la caution à notre place, donc le juge, il est satisfait, il nous libère. Mais imaginez-vous dans le film, cet homme qui a donné l'argent maintenant, il se présente en retour devant vous. Qu'est-ce que vous allez lui dire à cet homme-là, monsieur, sincèrement? Il faut que je réfléchisse. Au moins merci, déjà, je pense. Mais vous voyez, cette image que je viens de vous donner, monsieur, que vous le vouliez croire ou pas, mais c'est ce que Jésus a fait pour nous il y a un peu plus de 2000 ans sur la croix pour nos péchés. Et moi, je vous invite à le connaître, pas dans une église. Je ne remplis pas les bancs des églises, moi. J'essaye plutôt de vider les bancs et de remplir un peu plus le ciel, c'est un peu plus compliqué. Si je me suis trompé, ben écoutez, on aura discuté tous les deux quelques minutes. Voilà, c'est bien. Mais si je ne me trompe pas, c'est vous qui perdez gros, parce que moi, je vais vous voir là-haut. Et je vais vous faire cadeau d'un Nouveau Testament comme ça. Vous avez lu l'Ancien, mais lisez le Nouveau Testament pour connaître Jésus. Pas de ce qu'on en a fait une religion, pas une star d'une église, non. Le vrai, parce que Jésus n'était pas une star. Hein. Il ne se baladait pas avec des papas mobiles et des gardes du corps autour de lui. Hein. Non. Au contraire, il était à table avec les prostituées et les ivrognes, pas pour J'aimerais bien devenir voir comme le eux. pape sur un âne. Je ne pense pas qu'il serait capable de le faire. Et je ne pense pas qu'il en aurait envie. Il préfère être avec les gardes du corps assis sur une chaise en or. Ah oui, c'est ça. Ah, regardez, ça c'est pour vous, monsieur. Mais il ne peut pas... Ça c'est pour vous. Ah. Et c'est en gros ces écritures pour connaître Jésus. Moi, je vous encourage à lire. Vous lisez où vous voulez, Oui, mais c'est Jean, je ne sais pas qui. voilà. Il y a tous les apôtres. Lisez dans l'évangile de Jean pour connaître le Jésus de la Bible, pas une star. Et ça, c'est pour vous. Vous n'avez rien à me donner, c'est cadeau. Vous n'êtes pas obligé de le lire. Gardez-le pour quelqu'un. Non, mais j'en donne tous les jours. Vous en avez. Et je donne tous les jours, monsieur, vous n'avez rien à me donner. Lisez-le. D'accord. Vous n'êtes pas obligé de le lire tout de suite parce que je vous le donne. Mais quand votre cœur sera disposé à chercher par curiosité, parce que Dieu demande qu'on soit curieux, qu'on le cherche. Quelqu'un qui dit qu'il a trouvé Dieu, je vous assure qu'il tombe tout de suite. Il faut donner son numéro de téléphone. Là, votre numéro de téléphone, vous savez, c'est lequel qu'il faut lui donner? C'est votre cœur. Avec un cœur sincère qui cherche. Je ne dis pas que tout ira mieux, monsieur, je serai un gros menteur. Moi, c'est après qui m'intéresse. Vous savez, moi, j'étais un ancien dealer il y a 5 ans. Vous avez vraiment quelqu'un qui... Je peux prendre même le mot d'ignoble devant vous. Parce que j'ai cassé toutes les lois divines et non divines. Ma femme priait beaucoup pour moi. Et je lui disais, laisse-moi tranquille, toi, ton petit Jésus, là, c'est bon. Si je ne vais pas vendre mon petit pochon de drogue, moi, il n'y a personne qui me donne de l'argent pour manger. Je pensais comme ça, vous savez. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler, attention, hein. Mais un jour, donc, je suis rentré en prison et on m'a mis en quartier d'isolement parce Vous que... êtes allé en prison. Ouais, parce que j'étais dans un gros réseau mafieux, moi. Et je ne pouvais pas circuler comme je le voulais. Et puis un jour, il est venu me voir une aumônière protestante. Et elle me dit, tiens, c'est le Saint-Esprit qui qui m'a poussé à venir te voir, toi spécialement, dans le bâtiment des arrivants. Qu'est-ce qu'elle me dit avec mes mots d'avant, moi? Elle me dit, tenez, lisez la Bible, mais commencez à lire l'évangile de Jean. Et quand vous sortirez de prison, vous témoignerez de ce que Jésus a fait pour vous. J'ai rigolé un petit peu avec mon air Oui. hypocrite et égoïste, mais alors j'ai commencé à lire le Nouveau Testament, j'ai rien compris. Mais j'ai eu la chance que j'avais l'Ancien Testament aussi, comme vous avez lu. Et là, Oui, c'est la Genèse, c'est voilà. tout ça. Enfin, ça m'intéressait Oui. beaucoup plus que le... Eh bien là, vous allez être surpris. que Et ça. j'ai fait cette merveilleuse rencontre, monsieur, dans la Bible, de Jésus. Et il a transformé ma vie. Vous savez, aujourd'hui, c'est moi qui prie pour ma femme. Dieu a tourné la chose à sa manière. Qu'est-ce Hein. que vous faites pour votre femme? C'est moi qui prie pour elle maintenant. Vous voyez, au début, c'est elle qui priait pour moi. Et lorsque je suis rentré en prison, j'ai fait ma rencontre avec Dieu. Mais maintenant, c'est moi qui prie pour elle, vous voyez. Et vous payez comment? Alors bon, moi j'ai eu un accident, donc j'ai eu un grave accident de voiture. Donc j'ai la hache, malheureusement, je ne peux plus trop travailler. Mais je fais tous les jours ce que vous voyez que je fais, monsieur, dans la rue. Jeune ou moins jeune, musulman, non musulman, j'annonce Jésus, c'est le seul qui peut nous sauver. Je ne comprends pas que les religions n'arrivent pas à s'entendre, Ben non. que les partis n'arrivent pas à s'entendre, que chacun Mais tire la nappe à vous soi. savez pourquoi? Parce que la religion, ça vient des hommes, monsieur. Et le problème des religions, parce que ça c'est même pour les musulmans ce que j'ai, il ressort toujours le nom de Jésus. Oui, même dans la... Même chez les bouddhistes, pas la de partout. Coran, Le Coran. le Coran. Ah oui, je l'ai là, regardez. Ils ne sont pas au courant. Ben, vous savez, le problème de
de beaucoup de personnes, c'est pour ça que je vous ai fait ce cadeau, ils ne lisent pas. Les témoins de Jéhovah ne on lisent lit pas. de moins en moins. Eh oui, les témoins de Jéhovah ne lisent pas. Par exemple, les témoins de Jéhovah, ils lisent un magazine qui est la tour de garde. Donc ils dépendent d'un bâtiment et d'un homme. Les musulmans, c'est pareil, les pauvres, ils dépendent des imams. Mais pourtant, quand vous lisez le Coran, ça c'est les sourates du Coran. Hein. Jésus il dit bien, craignez Dieu et obéissez-moi. Dans le Coran aussi, Jésus il dit, dans le Coran c'est écrit que l'évangile, c'est un guide et une lumière. Alors moi je leur dis, mais lisez, cherchez qui est cette lumière. Mais cette lumière c'est le Christ. Dans le Coran, encore une fois, ils disent que ceux qui n'auront pas voulu de Jésus, ils subiront un châtiment éternel. Je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposez. Et quand je leur dis ça, mais ils n'ont pas lu. Ils n'ont pas lu, c'est comme les chrétiens aujourd'hui qui ne lisent pas la Bible. Hein. Ils disent amen à tout ce que dit le pasteur ou le pape, mais je ne vais pas dire amen à quelque chose que je ne sais pas. Vous voyez encore une fois. Et c'est pour ça que je vous encourage à lire, monsieur. Lisez. Ben, je vais Lisez. essayer de faire ça. C'est comment votre prénom? Moi, c'est Philippe. Yann. Yann. Ben, que le Seigneur vous bénisse, Yann. Ça m'a fait super plaisir d'avoir échangé avec Je vous vous. remercie. Et moi, mon plus gros cadeau, c'est que vous lisez ce que je vous ai remis et que vous le cherchez, Jésus, et du plus profond de votre cœur. La chose est sûre, monsieur, c'est qu'on va mourir. Mais est-ce qu'on est réconcilié avec Dieu? Est-ce que nous sommes sûrs de passer l'éternité à ses côtés? Dans la tombe, il n'y a pas, vous savez, le purgatoire, moi, j'y crois pas. Ça, c'est des dogmes inventés par des êtres humains. Mais quand vous allez lire le Nouveau Testament, même l'Ancien, le purgatoire n'y est pas. C'est le paradis, l'enfer et le milieu, le jugement, monsieur. Alors si je me suis trompé, j'ai rien fait de mal, hein. Oui. Vous savez, il y a une chance sur 1 million, je crois, de gagner au loto, ou même je crois beaucoup plus. Imaginez qu'il y a une chance sur 1 million que ce que je vous dis est vrai. Ça vaut non seulement la peine de se remettre en question, et de chercher aussi, et à travers les Écritures. Alors je ne néglige pas que Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un vous parler. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de faux prophètes qui prophétisent beaucoup de choses, et puis un mois après, ils se sont trompés. Mais Dieu parle à travers sa parole. Quand vous allez lire, vous allez dire, mais c'est fou, ce verset, c'est pour moi. Puis moi, ça sera différent aussi, vous voyez. Et c'est ça que je vous emmène, Yann. Ok, merci. Soyez bénis et Merci passez une très bonne beaucoup. journée. Lisez-le, hein, Jean. Jean, Jean. dans l'évangile de Jean. Hein? Allez, au revoir également.